Bonjour, bonjour, désolé pour la vidéo tardive aujourd'hui, je suis malade. Oui, je suis malade, du coup j'ai froid, de toute façon j'ai tout le temps froid. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, certains m'ont dit j'espère qu'il va bien, il tremble. Oui, je suis hyper sensible au froid, et là encore il fait très froid. Mon chauffage est pourtant bien allumé, mais je suis frigorifié, et le fait d'être malade ça aide pas. Bref, ça va s'entendre à ma voix aussi. Trêve de baliverne aujourd'hui, on est là pour parler de Daredevil en bon français. Euh, c'est donc un personnage plutôt connu qui est à la fois avocat au barreau et justicier la nuit, qui est aveugle. Bref, je vais pas vous faire le descriptif. En fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'omnibus du run de Anne Nocenti et John Romita Jr. qui vient de sortir chez Panini. C'est une nouvelle édition d'un récit qui avait déjà été proposé en deux icons chez Panini, mais on va en reparler parce que il y a des quelques différences, pas des masses. Est-ce que c'est un bon récit? Oui. Parce que clairement le run de Non Senti, il est à caler avec. Alors c'est après le run de Frank Miller qui a un peu réinventé le personnage. Euh, il est à caler juste après le run de Miller, avant ceux de Bendis, avant ceux de Brubaker. C'est vraiment une phase de la vie de Daredevil qu'on peut apprécier non seulement pour les scénarios de nos sentis. Le run il est vraiment en deux parties, hein. Il y a vraiment une partie au tout début où c'est un Daredevil un peu plus classique qui est confronté à des problèmes, aux conséquences qu'il a eu sur le run de Miller. Enfin, on sent que Anne Nocenti essaie vraiment de pas de détruire le personnage mais de le déconstruire en le confrontant à un nouveau personnage qui est celui-ci, qui est Marie Typhoïde en VF, Typhoïde Marie en VO, et le Kingpin, le Caïd qui est là derrière, un ennemi emblématique de Spider-Man et de Daredevil. Et ce nouveau personnage de Typhoïde Marie, il est hyper classe. Alors, elle est très sexy, elle use de ses charmes, mais elle est aussi complètement tarée, et ça c'est cool. Il y a vraiment deux personnages en un. Et c'est vraiment la Harley Quinn avant l'heure en fait, hein, de chez Batman, mais sans le côté finalement elle devient gentille. Non, non, non. Non, elle est juste tarée. Et donc il y a cette première partie de run où c'est plus le Daredevil tel qu'on a pu le connaître. Et en fait, dans la deuxième partie du run de Non Senti, euh, Matt Murdock donc, décide de partir en road trip, il fuit Hell's Kitchen. Et, et donc il va être confronté à des ennemis auxquels il n'a pas vraiment l'habitude. Il y a un moment, il va combattre Ultron quand même. C'est quand même plutôt particulier. Donc, je vous ai montré, moi, ce que j'ai là, c'est ce qui se passait chez Semic à l'époque. Tout a commencé chez Semic avec ce récit complet Marvel numéro 22. Voilà. Sous couverture de. C'est Tota, hein, voilà, c'est Siro Tota qui avait refait cette couverture du récit complet Marvel, où on voit Black Widow et Daredevil qui sont là. Dans ce récit complet Marvel, vous avez les numéros 250 à 252 de Daredevil. Ce sont les... Alors, c'est pas les premiers numéros d'Anne Nocenti. Il me semble que, oui, elle a démarré avant, mais c'est les premiers numéros de Anne Nocenti et John Romita Jr. Et John Romita Jr. au dessin, alors avec en plus Al Williamson à l'ancrage, faut quand même pas l'oublier, c'était vraiment très très bon, quoi. C'était vraiment très très bon, c'était très très cool. Alors oui, ça peut paraître un peu verbeux aujourd'hui, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'explicatifs, mais c'est vraiment très très cool. Bon, je vais pas vous faire un page à page, j'ai quand même d'autres idées que ça. Euh, mais ouais, c'est vraiment bien, quoi. Là, c'est vraiment le Daredevil dans ce récit complet Marvel qui est confronté au problème de la rue, quoi. Hop, Daredevil qui court avec Black Widow. Hop, Daredevil qui court avec Black Widow. Donc les numéros 250 à 252 sont là-dedans, et ensuite, suite au succès de ce récit complet Marvel de Daredevil, Semix s'est dit, on va proposer une version intégrale. Vous savez, les versions intégrales, c'est ces fascicules que moi j'aime beaucoup là. Donc c'était d'abord sorti en petits fascicules de 2 épisodes chacun, dans des épaisseurs comme ça coûtait 13 francs à l'époque, c'est pas beaucoup, 13 francs. C'est un peu plus de 2 euros aujourd'hui, enfin après il y a l'inflation, machin, tout ça. Et une fois qu'il sortait, qu'il y avait trois numéros de sortie, hein, de la version intégrale, il réunissait tout dans un album. Ça sortait un peu plus tard, moi c'est ces versions-là que j'ai. Ça sortait un peu plus tard dans les kiosques, parce qu'on achetait tous nos comics en kiosque à la bonne époque. Quoique maintenant on a quand même beaucoup plus de choix, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, c'est vrai. Euh, et donc il faisait comme ça, il sortait les intégrales, intégrale, il récupérait les invendus, et boum, il sortait un relié comme ça, un album où il y avait 3 albums en un.
Donc, dans la version intégrale, euh, j'ai pas noté, j'ai pas noté, j'ai pas noté. J'aurais dû le noter, je suis con, j'ai pas noté les numéros. Enfin bref, vous avez quasiment la totalité des numéros de Anne Nocenti et de John Romita Jr. Il y a quelques manquants. Je vais quand même vous montrer les couves qui sont plutôt sympas. Il y a quand même quelques manquants sur le numéro du run parce qu'il y a eu des fill-in. Il manque par exemple le numéro. Dans le numéro 3, vous avez. C'est celui-là. Vous avez les numéros 256 et à 259, c'est ça 257, pardon. Il manque le numéro 258. C'est 257 et 259 dans ces trucs-là. Hop là. Daredevil face au Punisher dans la version intégrale de chez Semic. Il n'y a pas la seconde partie du crossover. Euh, Ah, je vous ai dit une connerie, en fait, il est dans le numéro 258. C'est un numéro de Fabian Nishida et Ron Lim. Donc ce numéro-là, vous l'avez pas par contre dans l'omnibus. Parce que l'omnibus proposé par Panini aujourd'hui ne se concentre que sur les épisodes dessinés par Romita Jr. Et scénarisés par Nocenti. Donc ce numéro 258, s'il est manquant dans l'omnibus, c'est tout simplement parce que c'était ni Nocenti, ni Romita Jr. Donc je vous disais également, il y avait un crossover qui se faisait, une rencontre entre Daredevil et le Punisher. Euh, voilà, on voit le Punisher ici. La deuxième partie de ce crossover, c'est dans le Punisher numéro 10, l'épisode numéro 10 du Punisher de l'époque, qui était proposé dans la version intégrale Punisher numéro 5 de chez Semic, mais qui n'était pas dans le run de Daredevil. Cet épisode, par contre, vous l'avez bien dans l'omnibus de Panini. Je ne sais pas si je suis clair. L'album numéro 2 qui est là. Pareil, je crois qu'il manque le numéro 237, alors je sais plus pourquoi. Non, j'ai écrit n'importe quoi. Bref. Bref, c'est toujours aussi cool. Voilà. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez y aller. Alors, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis avant. Vous connaissez Daredevil, vous connaissez Matt Murdock. Je vous ai fait un léger résumé au début. Il y a plein de nouveaux personnages en plus, donc franchement, vous pouvez très bien prendre le run. Bon, c'est la même couverture que là. Le run en cours. Hop. La suite. Alors là, on arrive à la fin du run, de la première partie du run de Non-Senti, il y a le crossover Inferno. Et le crossover Inferno, donc c'était les X-Men qui étaient face à la Goblin Queen, et les limbes arrivaient sur Terre, et donc du coup il y avait des démons partout. Ça faisait très Ghostbuster dans l'idée. Hein. Il y a un moment, il y a un postier, je me rappelle, dans un épisode dessiné par Silvestri, qui veut mettre une lettre dans la boîte aux lettres, et il se fait littéralement bouffer par la boîte aux lettres. Euh, et donc Nocenti, elle a dû développer une intrigue autour du crossover Inferno, comme on a aujourd'hui avec les éventes. Mais c'était pas inintéressant pour autant. Et on a aussi l'apparition du personnage de Blackheart, qui est là, qui est donc le fils de Mephisto, qui est très stylisé. Ouais, là c'est Inferno. Et c'était vraiment classe. Hein. En plus de ça, bah, pour le coup, Inferno, ça permettait à Romita Junior de s'éclater au niveau des apparences démoniaques de certains personnages. Et vraiment, c'était très cool. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Hop. Bon, ça, c'est la cover classique. Bon, je vous montre quelques pages. Hein. Vraiment, c'était très bien. Hein. John Romita Jr., c'est peut-être son meilleur taf. Hein, donc, vous en faites ce que vous voulez. Donc, ce qui manque dans les numéros, dans les versions intégrales de Semic par rapport au run, c'est le numéro 264, qui est pourtant scénarisé par Anno Santi. L'épisode s'appelle Baby Boom, mais qui était dessiné par Steve Dicto, qui n'a pas été proposé. Oh, il y a des pages qui sont incroyables. C'est un numéro qui n'a pas été proposé par Semic et qui n'est pas non plus proposé par Panini aujourd'hui. Oh, c'est plutôt sexy. Il manque aussi le numéro 277 qui s'appelle Of Crown of Horns, qui était scénarisé par Nocenti mais dessiné par Rick Leonardi. Pareil, ce numéro, vous l'avez pas dans l'omnibus. Et je vous avais dit, à un moment, il affronte quand même Ultron. Hein. Hop, le 5e album. Et le 5e album, est-ce que c'est pas la fin du run de Romita? Oh, cette couve, elle est aussi incroyable.
C'est vraiment du très bon Romita Junior. Romita Junior qui est de passage en plus à Angoulême et qui va faire aussi une dédicace sur Paris à Pulps. Euh, bon, avec des prix qui sont pas. Mais bon, 15 € la signature, c'est quand même un peu cher. Je crois que c'est là où c'est terminé pour Romita Junior. Non, pas encore, il est là, il est là, il est là. Et ça doit être là, son dernier épisode. Les versions intégrales, elles sont d'époque, hein. Elles sont vintage. Et vous voyez, cette couverture, elle n'est pas du tout de Romita Junior, elle est de Liwix. Liwix, vous prononcez comme vous voulez. Bref, lui, il arrive au numéro 284. Et ben, il arrive là, au numéro 284 de Daredevil, toujours scénarisé par Nocenti. On aura aussi un épisode qui est dessiné par Greg Capullo, c'est le 286. Eh bien, c'est celui-là. Je vais vous montrer une page. Ouais, c'est Greg Capullo, mais on a du mal à reconnaître un peu son style. Voilà, donc dessiné par Greg Capullo. Bref, Panini a fait le choix de pas proposer l'intégralité du run de Nocenti, mais juste la collaboration entre Nocenti et Romita Junior, ce qui fait que du coup il va y avoir des épisodes qui peuvent être manquants, mais c'est pas gênant à la compréhension, donc ne soyez pas effrayés là-dessus. Et donc là je vous ai montré un petit peu les versions intégrales de Semic qui vont un peu plus loin, vu que après le départ de John Romita Jr., dans l'omnibus, vous avez les épisodes 250 à 257, 259 à 263, 265 à 276. À chaque fois qu'il manque un épisode, c'est que c'est pas dessiné par Romita Jr. ou pas scénarisé par Nocenti. 278 à 282, plus l'épisode 10 du Punisher qui fait le lien entre le crossover de Daredevil et du Punisher. C'est proposé pour 70€ pour 800 pages. C'est globalement la même chose que ce qui nous avait été proposé en Icons. C'était sorti avant en Icons, en 2 volumes. Et en Icons, on avait. Dans l'Icons 2, quand même, il y a quand même l'épisode 277 par Nocenti et Leonardi. Il est présent dans le deuxième Icons, alors qu'il n'est pas dans l'omnibus proposé aujourd'hui par Panini. Donc il y a juste cette différence-là. Mais sinon, globalement, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez craquer sur cet omnibus. Clairement, pour moi, vous pouvez y aller. C'est vraiment un excellent run. 70 balles. Maintenant, effectivement, si vous trouvez les icons d'occasion, vous pouvez y aller aussi. Certes, la qualité de papier est moins bonne, mais vous avez exactement le même contenu avec en plus l'épisode 277 qui n'est pas dans l'omnibus. Bon, chaque icons de base était vendu 36,95 €. Au final, ça a un tout petit peu moins cher l'omnibus, avec une meilleure qualité de papier. Aujourd'hui, si j'avais pas mes versions intégrales de Daredevil par Nocenti et Romita Junior, j'achèterais l'omnibus. Je pense que là, on peut pas être plus clair. Maintenant, il y a quand même une différence entre l'omnibus qui nous est proposé aujourd'hui en VF et l'omnibus qui sort en VO, qui ressort en VO fin février aux États-Unis. À savoir que l'omnibus proposé en VO fait 856 pages contre 800 pages pour notre version française, mais c'est pas du tout le même contenu. Il y a des épisodes en commun évidemment, mais Marvel aux États-Unis a décidé de démarrer avec les premiers épisodes de Nocenti, sans Romita Junior. Donc on démarre avec l'épisode 234 et ça va jusqu'à l'épisode 266. Donc Romita Junior, lui, il arrive au 250, donc il y aura quand même une grosse moitié de l'épisode de Romita Junior dedans, mais il y a quand même l'avant Romita Junior, et c'est un volume 1. Donc il y aura un volume 2 avec la suite, et où il y aura sans doute en plus les épisodes de Liwix à l'intérieur de ce second omnibus proposé en anglais. Donc à vous de voir si vous optez que pour la VF, ou vous n'avez que les épisodes dessinés par Romita Junior, ou si vous voulez l'entièreté du run de Nocenti, avec les épisodes dessinés par Liwix, Capullo, Bagley, etc., etc. Un run beaucoup plus complet. Maintenant, ne pas avoir lu les épisodes d'avant l'arrivée de Romita Junior, c'est pas gênant non plus. Clairement, c'était un bon point de départ. L'arrivée de ce nouveau dessinateur à l'époque qui était jeune hein, et qui avait tout approuvé, qui a vraiment explosé dans Daredevil, dans Iron Man, il a récupéré les X-Men derrière, bon Spider-Man, voilà, on le connaît. C'est vraiment un truc qui est très très bon, et aujourd'hui moi je vous le recommande cet icon. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre 70 balles, ou à attendre un petit peu de le trouver d'occasion, ou de prendre les icons en occasion. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve dimanche, j'espère que j'irai un petit peu mieux. Et puis je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture sur cet icons ou sur autre chose. Ciao!